et auditeurs, bienvenue à ce 12e numéro de Lola Kayawele, un podcast de Bouteli et du groupe d'études sur les Congo-GEC, réalisé dans le cadre du projet Outafiti à Amani. Au micro, Agenonga Chobert, chercheur principal pour les Ouélé. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Jean-Pierre Keza-Moudrou, député national élu de la circonscription de Niangara dans les Ouélé. Avec lui, nous analysons les conséquences des violences en République centrafricaine RCA sur la sécurité dans les Ouélé. Messieurs les députés, bonjour. Bonjour, monsieur Agenonga Chobert. Le Bawélé et le Ouélé subissent les conséquences des violents affrontements qui opposent des groupes armés en RCA depuis le mois de mars avec l'émergence de la milice appelée Azande Anikigbe AAKG, venue du Soudan du Sud. Ces dynamiques ont entraîné un afflux des réfugiés vers la République démocratique du Congo, singulièrement dans le territoire des Ango où des milliers de personnes fuyant en ces violences sont arrivées en plusieurs vagues. Il faut rappeler que le Bawélé et le Ouélé sont déjà confrontés à des incidents sécuritaires impliquant un autre groupe de pasteurs étrangers, à savoir les Mbororo. Monsieur Jean-Pierre Keza-Moudrou, comment ces violences influent-elles sur la sécurité dans le Bawélé et le Ouélé? Merci, monsieur Agenonga Chobert, pour votre question. L'insécurité qui vient de la République centrafricaine, qui vient du Soudan du Sud, affecte effectivement le nord-est de la République démocratique du Congo. Vous le savez très bien, les deux provinces sœurs, le Haut-Ouélé et le Bas-Ouélé, font frontière avec ces deux pays-là. Alors, quand les milices, les Ndjanjaouid, les Ouda, les Elera, les Palanga Bolo, tous ces gens-là... On va y arriver tout à l'heure. Oui, et vous étiez en train de dire que, évidemment, les violences dans la République centrafricaine et le Soudan du Sud que vous avez ajouté influent effectivement sur la sécurité du Bawélé et du Ouélé. Et dans quelle mesure? Oui, ça influe comment? Ça influe du fait que nos frontières sont poreuses. Cet espace-là est tellement vaste que on n'a pas assez de militaires vers ces côtés-là. Et tous les rebelles qui viennent de la RCA, du Soudan du Sud, peuvent entrer quand ils veulent, comme ils veulent, et sortir quand ils veulent. Et quand ils entrent comme ça, c'est la trouble carrément ordre social. Et la population ne sait plus vaquer à ses activités. Et ces deux provinces sont à vocation agricole. La population ne sait plus aller au champ. Le champ est devenu comme l'entrée à l'enfer. La population ne peut plus faire la pêche. Il y a plusieurs rivières, plusieurs ruisseaux qui arrosent cet espace-là, le bassin de l'Ouélé. La population vivait avant, quand moi j'étais jeune, nous vivions aussi des piégeages. Nous ne savons plus piéger parce que même si vous piégez, ces rebelles vont détruire vos pièges. Si vous allez au champ, ils vous arrêtent, ils vous torturent, ils vous tuent. Ils vous enlèvent et c'est devenu à quelque sorte l'enfer sur terre pour la population des deux provinces du Haut-Ouélé et du Bas-Ouélé. Je voudrais corriger quelque chose que vous avez dit parce que vous avez fait mention explicite du territoire de Ango dans le Bas-Ouélé. Cela est vrai, c'est le bastion de tous ces groupes armés. Mais dans les Haut-Ouélé, vous avez oublié, monsieur Agenonga, de souligner le fait que dans les Haut-Ouélé, c'est le territoire de Niangara qui regorge la quasi-totalité de ces groupes armés. Oui, on y arrive tout à l'heure. Alors, quels sont les acteurs impliqués dans ces violences? Les acteurs impliqués dans cette violence, ce sont les milices qu'on appelle Palanga Bolo, les Ouda, les Elera, les Andeani Kigbe et tant d'autres. Là, c'est devenu une poudrière. C'est vraiment un capharnaüm. On ne sait pas vivre là-bas. On ne sait pas circuler dans le bassin de l'Ouélé. La paix s'est éloignée vraiment des populations qui habitent ces deux provinces. Alors, quelles sont les motivations ou les agendas des acteurs que vous venez d'énumérer tout à l'heure? Ces groupes armés-là, leurs motivations sont les suivantes. Primo, ces groupes armés ont quitté leur pays à cause des conflits tribaux. Mais malheureusement, ils sont entrés dans le nord-est de la République démocratique du Congo avec toutes ces armes-là. Quand ils sont arrivés au nord-est de la RDC, mon pays, ils cherchent chaque jour, quotidiennement, ils cherchent à s'imposer, à s'accaparer des terres, à installer même leurs propres autorités politico-administratives. Et l'agenda caché, c'est le fait qu'ils sont en train de travailler pour balkaniser le nord-est de la RDC. Je trouve que c'est utopique parce que nous n'allons jamais céder un centimètre de notre pays. Voilà un peu les agendas cachés de manière ramassée de tous les armées. Alors, je disais tantôt que ce sont les violences en République centrafricaine qui alimentent l'insécurité dans le Bas-Ouélé et dans les Ouélé. Alors, pourquoi les violences dans ce pays affectent-elles la sécurité dans ces deux provinces? Il n'y a qu'une seule réponse à donner. Pourquoi? Parce que les deux pays-là, ce sont des pays post-conflit. Donc la RCA et le Soudan du Sud.
et le Soudan du Sud. Deuxième raison, il n'y a pas une vraie armée dans ces deux pays-là. Et vous rappellerez que la RCA dépend aussi des forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons des instructeurs qui partent là-bas et qui travaillent avec la RCA. Le Soudan du Sud, c'est un nouveau pays, c'est le plus jeune État africain. Son armée est encore embryonnaire, à l'étape embryonnaire. Donc, comme ils n'ont pas d'armée là-bas, leurs armées ne sont pas en mesure de mettre fin, de mater toutes les rébellions, alors ils ont choisi comme zone de repli stratégique le nord-est de la RDC. C'est nord-est-là où il y a une grande savane boisée qui les permet de circuler tant pendant la saison sèche que pendant la saison de pluie. Si je vous comprends bien, c'est qu'il y a la faiblesse de l'autorité de l'État dans ces deux provinces. Pas la faiblesse comme telle, mais il n'y a pas un nombre suffisant de militaires. Vous connaissez que notre pays est un sous-continent. La RDC est un pays trop vaste et on n'a pas encore le nombre important de militaires à déployer là-bas pendant que l'Est, l'extrême Est est en train de brûler. Donc le Nord et le Sud Kivu, y compris l'Ituri. Donc c'est plutôt la déficience des effectifs militaires qui laisse libre cours à tous ces groupes armés étrangers de faire irruption sur le sol congolais. Non, je ne préfère pas utiliser le terme déficience, je préfère plutôt utiliser le nombre insuffisance. Insuffisance du nombre de militaires pour assurer la sécurité au nord-est. Et puis, il y avait à l'époque un camp à Gombari, dans le territoire de Ouacha. C'était un camp où on formait les militaires et ces militaires-là devaient sécuriser le nord-est de la RDC. Mais ce camp-là est devenu vétuste, on n'a plus réhabilité ça. Peut-être que les autorités y penseront dans les jours à venir. En République centrafricaine, deux groupes armés à connotation communautaire, à savoir Union pour la paix en Centrafrique, UPC, issu de l'ex-Seleka, et AAKG, prétendent assurer la protection de leurs communautés respectives, c'est-à-dire le Peul et les Azandais qui se trouvent en même temps sur le sol congolais. Cela n'affecte-t-elle pas la cohabitation entre les communautés locales et les Mororo? D'abord, cette prétendue possibilité de sécuriser les Azandais qui vivent en République démocratique du Congo, elle est fausse. Non, donc ces milices prétendent assurer la sécurité des Azandais qui se trouvent en République centrafricaine. Oui, mais on ne peut pas assurer la sécurité de vos compatriotes tout en étant à l'étranger. Vous devez vivre avec ces compatriotes-là. S'il y a un problème le jour, tout comme la nuit, vous, étant donné que vous vivez dans un même milieu, vous pouvez mieux assurer leur sécurité. Mais ce n'est pas à vous déployant dans un autre pays avec armes. Ça, ce sont des alibis. Je ne crois pas à cette thèse-là. Dans quelle mesure ces dynamiques sécuritaires pourraient-elles affecter le processus électoral dans les deux provinces? C'est évident. Quand cette région-là est infectée par les groupes armés, la circulation est difficile. Comment la commission électorale, les agents de la commission électorale indépendante vont se déployer dans les localités, dans les hauts et bas Ouélé? C'est impossible. Comment ces opérations seront sécurisées? Vous avez appris plusieurs fois du côté du Nord Kivu que les groupes armés faisaient irruption et prenaient tout le matériel de la CENI et kidnappaient également les agents de la CENI. Est-ce que ça a été le cas dans le Bas-Ouélé et dans le Haut-Ouélé? Pour le moment, ce n'est pas encore arrivé parce que notre armée, notre police ont pris des dispositions pour sécuriser cette partie-là. Le problème réside maintenant au niveau de la population. La population a peur des armes à feu. Les milices là qui se promènent avec les armes à feu, qui enlèvent, qui tuent, qui blessent, qui torturent, la population a peur d'aller s'enrôler. Même ceux-là qui se sont enrôlés, tous ne vont plus voter parce que la zone, cette région-là est insécurisée. Et ça va influencer négativement le processus. Ça influence déjà négativement le processus électoral dans notre pays et dans cette région-là, dans le bassin de l'Ouélé. En votre qualité de parlementaire, quels sont les efforts que vous fournissez pour amener le gouvernement congolais à améliorer la situation sécuritaire dans le Bas-Ouélé et dans le Haut-Ouélé? Les efforts, je ne les ai pas conjugués en tant qu'individu. Au sein de l'Assemblée, nous avons notre caucus des parlementaires du Haut-Ouélé. Nous travaillons comme ça, dans cette synergie-là. Nous avons l'habitude de rencontrer les décideurs de ces pays. Nous sommes que notre rôle en tant que parlementaire, c'est de légiférer, de contrôler le gouvernement, de représenter nos bases respectives. Mais à Kinshasa, au sein de notre caucus, nous avons déjà plusieurs fois rencontré les ministres de la Défense, les ministres, parce que toutes les fois qu'on change de gouvernement, parfois il y a de nouveaux venus. Nous les avons rencontrés plusieurs fois pour traiter ces problèmes-là. Les ministres de l'Intérieur, ceux qui s'occupent des services de sécurité, nous les avons rencontrés, nous avons posé ces problèmes qu'ils connaissent d'ailleurs, mais nous venions toujours avec des éléments nouveaux pour attirer l'attention
du gouvernement, qui est le pouvoir exécutif, qui gère au quotidien le pays, à avoir un œil regardant sur le nord-est de la RDC. Parce que le processus de la balkanisation du nord-est venait lentement, mais sûrement, au cas où on ne prenait pas des mesures idoines pour faire partir et les Seleka, et les Palangabolo, et les Azande Anikigbe, et les Ouda et tant d'autres, les LRA. Parce que si on traîne les pas, ces gens-là vont avoir le contrôle de la région et ils ne vont plus accepter de rentrer. Est-ce que les préoccupations que vous avez soumises au gouvernement congolais par rapport à la sécurité dans le Bas-Ouélé et dans le Haut-Ouélé ont-elles été satisfaites? Ces propositions ont été prises en compte. On a augmenté le nombre de policiers, on a augmenté le nombre de militaires, mais cette augmentation est toujours inférieure à notre souhait. Ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Non, parce que on ne peut pas déployer tous les militaires au nord-est alors que le pays est trop vaste et il y a des problèmes sécuritaires un peu partout. Donc, le gouvernement a pris compte de nos préoccupations. Deuxièmement, nous avions proposé la réhabilitation du camp de Gombari dans le territoire de Ouacha. On y arrive tout à l'heure, Monsieur Jean-Pierre Keza Moudrou. Par rapport au diagnostic que vous venez d'établir tantôt, que préconisez-vous pour mettre fin à l'insécurité dans le Bas-Ouélé et dans le Haut-Ouélé? Premièrement, c'est de continuer à augmenter le nombre de militaires et de policiers dans le nord-est de la RDC. Deuxièmement, c'est de réhabiliter illico presto le camp de formation militaire de Gombari. Parce que là, ça va d'abord en interne sécuriser les provinces du Bas-Ouélé, du Haut-Ouélé et des Litours. Tertio, ça va sécuriser une fois ces camps-là réhabilité de Gombari, réhabilité et équipé, ça servira de zone tampon. Toute menace venant de la RCA, toute menace venant de l'Ouganda, toute menace venant du Soudan du Sud va se heurter à une résistance farouche des FARDC. Voilà les 3 points que j'ai trouvé importants pour en faire mention dans notre interview. Merci beaucoup Jean-Pierre Keza Moudrou de nous avoir expliqué les conséquences des violences en RCA sur la sécurité dans le Bas-Ouélé et dans le Haut-Ouélé. Je rappelle que vous êtes député national élu de la circonscription électorale du territoire de Niangara dans le Haut-Ouélé. Et c'est la fin de ce 12e numéro de Lolakaya Ouélé, un podcast présenté par Agenonga Chobert dans le cadre du projet Utafitia Amani de Bouteli et du groupe d'études sur le Congo-GEC. Auditrices et auditeurs, merci de l'avoir suivi. Au prochain numéro de Lolakaya Ouélé. Au revoir.